Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo de Draw My Economy. Aujourd'hui, on va parler des convois de la liberté et on va voir que maintenant, le gouvernement veut les arrêter. Mais avant de commencer, j'aimerais répondre à la question que Gérard m'a posée dans les commentaires. Gérard m'en vu ça me dit que toutes les histoires que je raconte sont terribles et il me demande si ça ne m'empêche pas de dormir. Si, mais comme en même temps ce sont des histoires à dormir debout, je récupère. Vous-même, si vous avez des questions à me poser, n'hésitez pas à le faire dans les commentaires. Toujours avant de commencer, si vous n'êtes pas abonné, je vous suggère de le faire et de cliquer sur la cloche pour être prévenu lorsque je sors une nouvelle vidéo. Vous pouvez aussi aider financièrement la chaîne en cliquant sur le bouton « Rejoindre » qui est juste en dessous de la vidéo. Aujourd'hui, je vais vous parler d'Ambroise. Ambroise bien le petit, c'est un père de famille entre deux âges qui a une vie plutôt tranquille. C'est pas le genre à aller mettre le bazar ou à manifester de manière violente. Mais voilà, il commence à en avoir marre de la vie qu'on lui fait vivre depuis 2 ans. Il n'a pas bien supporté le confinement, il n'a pas bien supporté les couvre-feux, et il en a assez de devoir montrer un justificatif à chaque fois qu'il rentre dans un café ou un restaurant. Et puis il en a marre aussi de cette hausse des prix, de cette inflation, et de la baisse de son pouvoir d'achat. Tenez, encore l'autre jour, il va dans son café préféré, il commande un demi, il en boit la moitié et hop, il n'en reste plus. Bref, Ambroise bien le petit commence à en avoir ras-le-bol de tout ce qu'on lui fait vivre. D'autant plus qu'il a l'impression qu'on lui ment, qu'en fait on lui prend petit à petit des libertés, mais pour des raisons politiques et pas pour des raisons de santé. Du coup, Ambroise bien le petit, qui ne se sent pas représenté par les politiques, a décidé de manifester pour la première fois de sa vie. Et comme il y avait le convoi de la liberté, il a décidé de s'y joindre. Et là, il retrouve une vie qui lui plaît plutôt, une certaine camaraderie, une manifestation en fait sans agressivité. Et des gens qui s'entraident beaucoup. Lui, il est parti de Toulouse et il va sur Paris et il voit qu'à chaque point d'arrêt, il y a une entraide. Les gens qui ne peuvent pas participer au convoi les ravitaillent, leur donnent à manger, à boire. Bref, il sent un véritable soutien de la population. Et puis les rangs du convoi grossissent peu à peu et certains routiers ont commencé à les rejoindre. Et pendant qu'Ambroise roule vers Paris pour montrer son mécontentement, la France d'en haut le regarde. Au gouvernement, on ne sait pas exactement quelle position tenir. Certains ministres méprisent et traitent ces manifestants d'irresponsables. Pour eux, ce n'est pas un convoi de la liberté, c'est un convoi de la honte et de l'égoïsme. En fait, ils les regardent comme un ramassis de complotistes et d'antivax. En fait, ces ministres n'ont rien appris depuis la crise des Gilets jaunes. Mais le conseiller du gouvernement, Béni, est un peu plus inquiet. Béni soit-il, c'est un père de famille comme Ambroise, qui voit quand même dans ce convoi de la liberté un parallèle étonnant avec les Gilets jaunes. Et il comprend l'exaspération d'une partie de la population. En plus, avec la hausse de l'inflation et la hausse des prix du carburant, il sent que le mécontentement peut être cristallisé. Et béni soit-il, il sait très bien que c'est pour satisfaire l'essence qu'on fait l'amour, mais que c'est pour l'essence qu'on fait la guerre. Du coup, il conseille vraiment au gouvernement de faire très attention à cette manifestation, de montrer aux gens qu'on les a compris en abandonnant le pass vaccinal le plus tôt possible, et de ne pas laisser se cristalliser le mouvement. Mais le gouvernement n'est pas prêt à suivre Béni, parce que le pass vaccinal, c'est maintenant un marqueur du gouvernement, et le laisser tomber trop tôt, ça serait montrer que l'on a eu tort. Du coup, le président convoque le préfet de police et lui donne 2 missions. 1. Décourager les convois avant l'arrivée à Paris, et 2. Être extrêmement intransigeant avec ceux qui oseraient s'aventurer dans la capitale. Et le préfet de police de Paris, c'est un ordre qui lui va tout à fait. Parce qu'autant s'attaquer aux dealers et aux campements de drogués Porte de la Chapelle à Paris, ça lui paraît compliqué et risqué, autant s'attaquer à des Français pacifiques qui viennent manifester en famille, ça, il sait faire. Et il a donc décidé de mobiliser 7200 policiers et gendarmes sur 3 jours pour empêcher les manifestants de rentrer sur Paris.
L'idée est simple, empêcher le blocage des axes routiers, verbaliser et interpeller les contrevenants. Le préfet de police de Paris n'a plus de bon sens, il n'a plus que des sens uniques ou interdits. Et pour dissuader encore plus Ambroise de monter à Paris, le préfet lui rappelle que s'il persiste dans son idée, il sera hors la loi. Et qu'il risque jusqu'à 4 500 € d'amende et 2 années de prison, ainsi que la mise en fourrière de son véhicule. Mais Ambroise, lui, reste relativement serein face aux menaces du préfet. Lui, de toute façon, il ne compte pas rentrer de force dans Paris. Pour le moment, le convoi avance, et puis on verra bien. On s'arrêtera à Paris ou aux alentours de Paris, et ensuite, comme prévu, on rejoindra la Belgique. Et d'ailleurs, le gouvernement belge semble aussi fébrile que le gouvernement français. En Belgique, le gouvernement se prépare face à ces convois qui viennent de toute l'Europe. Le Premier ministre belge a même commencé à regarder les cartes pour voir comment faire. Alors, pas les cartes routières, les cartes des vins pour éviter les bouchons. Et j'avoue que moi, j'aimerais bien savoir ce qui va se passer, parce que pour l'instant, le mouvement est désorganisé et pacifique. Mais après tout, les Gilets jaunes aussi, au début, étaient désorganisés et pacifiques. Et puis, au bout d'un moment, ils ont réussi à s'organiser, et des éléments plus radicaux sont venus mettre fin au pacifisme. Et je me demande si on ne va pas aller vers ça. Et j'aimerais bien savoir ce que vous en pensez. À votre avis, le mouvement ne fait-il que commencer ? Est-ce qu'il va y avoir une sorte de gilet jaunisation du mouvement ? Ou alors est-ce que finalement la police et le parti de l'ordre vont avoir le dessus ? Dites-le moi dans les commentaires. Et le dicton du jour. Il faut être fou pour être raisonnable en toutes circonstances. Merci d'avoir regardé cette vidéo, mettez-lui un pouce vers le haut, commentez-la, partagez-la. Merci à tous ceux qui soutiennent la chaîne et je vous dis à très bientôt.